À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Vous êtes sur Radio Afrique Santé, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur Tribune Santé. Dans sa vision de respecter ses engagements sociaux envers son peuple, le gouvernement de la rupture vient d'annoncer la mise en application de la loi 2017 portant protection et promotion des personnes handicapées en République du Bénin. Une préoccupation qui mérite d'être analysée dans son fond. C'est pourquoi on se pose plusieurs questions. Est-ce une décision salutaire? Quels sont les avantages et les enjeux d'une telle décision? Ou bien peut-on dire que la rupture respecte-t-elle le principe d'égalité des chances sans distinction aucune? Eh bien voilà, autant de questions qui feront objet d'analyse de cette émission. Et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Jocelyne Sévy, chef service, j'y arrive, chef service chargé de l'inclusion des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Madame Sévy, bonjour. Bonjour, Monsieur Gbagidi. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien également. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, que peut-on comprendre par égalité des chances et inclusion sociale des personnes handicapées? Merci. Je pense que c'est capital d'aborder la question. Lorsque nous parlons d'égalité de chances, il faut d'abord clarifier le concept d'égalité. Parce que si nous ne comprenons pas le concept d'égalité, nous ne pourrions pas vraiment être en mesure de clarifier l'égalité de chances dont il est question. Alors, lorsque nous parlons d'égalité, cela suppose que dans un état de droit comme le Bénin, toutes les personnes ont les mêmes droits. Le droit, par exemple, à la vie, le droit à l'association, tout ce qui est droit humain, toutes les personnes ont droit à ça, quelle que soit leur situation, leur race, leur couleur, leur... Obédience politique? Voilà, leur rang, obédience religieuse ou encore leur situation sociale. Maintenant, pour en arriver à la question d'égalité des chances, on veut simplement prôner à travers ce concept une vision qui devra permettre une pleine participation de tous les individus, donc de tous les citoyens de la nation béninoise, en vue de contribuer au développement social de la nation. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais vous revenir après cet élément. Je pense qu'après des échanges sur échanges, le gouvernement béninois a récemment sorti un décret portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. On écoute le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngombedi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 juin 2023 et a pris des mesures d'ordre essentiellement normatif. Ainsi, en point 1, nous avons l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décrets d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. À l'instant, Wilfried Léon Ngombedi, porte-parole du gouvernement de la rupture. Alors, Madame Céline, vous venez d'écouter le porte-parole. Dites-moi pourquoi ce temps avant de sortir des décrets allant dans le sens d'accompagner les personnes handicapées? Alors,
Je commence par saluer le gouvernement parce que accepter déjà de prendre une loi a été un grand pas dans le processus d'inclusion des personnes handicapées. Maintenant, lorsqu'on prend une loi, comme la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes en République du Bénin, des personnes handicapées en République du Bénin, il faut vraiment prendre la mesure des choses, analyser l'impact aussi bien financier que institutionnel que doivent générer la prise des décrets d'application. Parce que une chose est d'adopter une loi, mais l'autre, c'est de pouvoir adopter les décrets, et les décrets visent à opérationnaliser les dispositions contenues dans la loi. Par conséquent, il fallait vraiment analyser chaque disposition et faire les analyses avec les ministères sectoriels concernés pour voir quelles sont les incidences financières, quels sont les dispositifs appropriés à mettre en place afin qu'une fois que ces décrets seront votés, les personnes handicapées puissent véritablement jouir de ces droits. D'accord. C'est ce processus qui a vraiment nécessité quand même tout ce temps-là. C'est vrai, nous avons suivi le chef de l'État à travers les écrans où il a eu des échanges avec les personnes handicapées. Alors aujourd'hui, concrètement, ces décrets, quels sont les avantages que l'on peut tirer quand on prend par exemple les facilités d'accès dans les centres culturels? Voilà. Là, il s'agit d'un des décrets, précisément du décret fixant les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées. Il est important de rappeler que dans notre pays, auparavant, il n'y avait pas de mesures spécifiques pour faciliter l'accessibilité des personnes handicapées dans les transports publics ou dans les centres culturels. Or, le droit au loisir, le droit d'accéder aux services sociaux de base est un droit pour tous les citoyens béninois. Donc, à travers ce décret, l'État prend vraiment les mesures pour faciliter l'accessibilité au transport. Et quand nous parlons d'accessibilité au transport, je voudrais préciser qu'avant, lorsqu'une personne handicapée doit voyager et prendre, par exemple, un vol, cette personne est appelée, en plus des frais liés à son transport, donc à son billet, à payer les frais liés, par exemple, au monte-charge. Donc, si cette personne a un fauteuil roulant, il lui faut encore un complément À payer. Avant de faire son voyage. C'est ça. Ce qui pesait énormément sur les personnes handicapées. À travers ce décret, il y a en outre une exemption de tous les frais de monte-charge, d'élévateur, que ce soit dans les transports aériens, routiers, maritimes ou autres, sur l'ensemble du territoire béninois. D'accord. En dehors de cela, les frais liés au transport dans les transports publics sont réduits de 10% pour toute personne handicapée, quel que soit le type de transport, et pourvu que ce soit à l'intérieur du territoire national. Il en est de même des centres de loisirs. Les frais, les billets d'entrée, De réservation. Il y a une réduction de 10% D'accord. pour faciliter l'accès aux personnes handicapées. Voilà. D'accord. Alors, quand on laisse ce volet, il y a aussi les étudiants pour la formation, leur formation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui.
En ce qui concerne les étudiants, il s'agit du décret notamment portant mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Dans ce décret, par exemple, il y a des subventions qui sont prévues, donc la création de fonds de soutien aux initiatives d'entreprise des personnes handicapées. C'est ça. Oui, ce fonds n'existait pas dans le passé. Il y a également des exonérations totales ou partielles pour ceux qui acceptent d'utiliser dans leur entreprise des personnes handicapées. On peut également retenir en ce qui concerne toujours les étudiants, parce que eux déjà ils sont pratiquement dans la formation professionnelle. Sinon, il y a des mesures qui sont spécifiques à la formation, à l'éducation. D'accord. Voilà, dans un autre décret. Donc, l'entrepreneuriat, l'accès aux emplois, il y a par exemple une marge de 5%. Lorsqu'on prend le décret qui parle de l'entrepreneuriat des personnes handicapées, il y a une marge de 5% par exemple, qui est réservée lors des recrutements à la fonction publique. Avant d'en arriver là, vous parlez de partenariat, d'entrepreneuriat, voilà, autant pour moi. Alors, comment se fera le dispatching? C'est vrai, ça c'est une question fondamentale que vous posez. Mais déjà, dans le décret, il est dit que ces dispositions particulières seront réglementées par des arrêtés. Parce que s'il doit y avoir des mesures spécifiques, il va falloir associer les acteurs de ces secteurs-là, notamment pour ce qui concerne les étudiants, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On ne peut pas parler des étudiants sans évoquer et faire intervenir le ministère des Enseignements supérieurs. Donc, il faut pouvoir analyser ensemble et proposer les mesures qui sont vraiment adéquates pour ces étudiants-là. Oui, en dehors de ça, Oui. puisque vous parlez des étudiants toujours, est-ce que les gens ne vont pas se transformer en personnes handicapées pour bénéficier de ces avantages? Parce que nous sommes au Bénin, en Afrique. Voilà. Quelles sont les mesures déjà en amont pour éviter tout cela? Voilà. La toute première mesure, puisque l'État a pris le temps, le gouvernement a pris le temps de travailler sur ces décrets-là, a été déjà de mettre en place une commission interministérielle qui mettra en œuvre toutes les mesures d'inclusion des personnes handicapées. Et cette commission, entre autres attributions, est chargée de statuer sur les demandes d'obtention de la carte d'égalité de chance. Parce que vous avez il y a une carte, c'est ça? Absolument. Ah, d'accord. Et en prélude à cela, il y a un comité qui doit statuer sur le degré d'handicap de la personne avant de lui octroyer cette carte. Mais Madame Jocelyne, ce comité-là, Oui. est-ce que ça va être constitué des personnes handicapées ou bien ce ne sera pas des personnes handicapées eux-mêmes? Comme je l'ai dit tantôt, c'est une commission interministérielle, D'accord. mais incluant absolument un représentant au moins de la fêtière D'accord. des associations des personnes handicapées. Donc, ils sont représentés en bonne et due forme dans cette commission. On ne saurait parler des personnes handicapées sans leur présence. Donc, toutes les dispositions ont été prises à cet effet. Ce ne sera pas des personnes, des ministères sectoriels qui vont se regrouper simplement sans la cible fondamentale dont on veut parler pour statuer sur les dossiers. Non. Les personnes handicapées seront bel et bien représentées dans cette commission afin de statuer sur les demandes de carte d'égalité de chance. D'accord. Maintenant, abordons le volet concours. Pour les concours, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ces décrets? Oui, pour les concours, comme je le disais tantôt, il y a d'abord une majoration de 5 ans
pour l'âge d'accès au concours, parce qu'on a constaté qu'habituellement, il y a des tranches d'âge. Or, les personnes handicapées, du fait des contraintes, De déplacement. non seulement le déplacement, mais déjà dans leur cursus scolaire, ont souvent des retards. Et ne pas prendre en compte ce retard au recrutement ne serait pas vraiment équitable. Ce serait de l'injustice, par exemple. Je ne dis pas ça, mais ça ne reflèterait pas vraiment l'idée d'égalité de De chance chance dont que, on est en train de que faire nous la prenons. promotion. Alors, pour éviter cela, il y a une majoration de 5 ans, que ce soit sur l'âge de recrutement au concours, que ce soit l'âge d'entrée dans comment je vais dire, oui, ou de recrutement dans les emplois Dans et les autres. entreprises privées. Voilà. Il y a une majoration dès lors que cette personne justifie d'un handicap à travers sa carte, bien entendu. D'accord. Voilà. Alors, parlons des droits de ces personnes. Est-ce qu'il y a des articles, sinon la non-application de ces décrets-là pour sanctionner des gens qui peut-être se retrouvent dans des dérives? Bien entendu. La loi avait prévu plusieurs sanctions à un certain nombre d'infractions. Par exemple, mettre, et les décrets sont revenus là-dessus, par exemple pour le recrutement, lorsque vous lancez un recrutement, même si vous êtes une structure privée et que vous mettez déjà des propositions ou bien des propos qui discriminent, en disant par exemple, ne souhaitons pas de recrutement de personnes handicapées, vous êtes passible quand même de sanctions. Ah bon? Oui. Donc, la loi interdit ces genres de discrimination, que ce soit au recrutement, pour les emplois ou pour toute autre question. Donc, cette loi avait prévu bel et bien des sanctions ou simplement le rejet de dossier juste pour raison d'handicap, le refus d'accès à l'éducation, par exemple, pour un enfant, un enseignant qui décide ou un directeur d'école qui dit non parce que l'enfant là est handicapé, je ne le prends pas. Cet enseignant est passible d'une peine. D'une peine. Voilà. D'accord. Alors, avec tout ça, quelles sont les mesures pour pouvoir informer la population? Parce que une chose est de sortir des décrets, mais l'autre, c'est d'informer la population qui a soif de l'information. Tout à fait. Tout à fait. À l'instar de ce qui a été fait lorsque la loi a été votée, les mesures sont prises pour également sont en train d'être prises pour la dissémination de ces décrets-là et de leur contenu, parce que il faut savoir ce à quoi on a droit pour pouvoir y prétendre. Et pour ça, les structures opérationnelles du ministère des Affaires sociales sont là, les centres de promotion sociale, les services sociaux spécialisés, les directions départementales. Donc, tout ce système se met déjà en branle, sans compter les organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons tous en partenariat en vue de la promotion des droits des personnes handicapées. Donc, tout ce système est déjà mis en branle pour faire connaître d'abord le contenu des décrets en attendant la prise des arrêtés. Et je peux vous rassurer que les personnes compétentes travaillent d'arrache-pied en ce moment pour que ces arrêtés soient très rapidement pris afin que les mesures contenues dans les divers décrets puissent être effectives. Voilà. D'accord. Alors, nous avons appris qu'il y a de subventions, un montant donné pour ces personnes handicapées. Vous pouvez nous en parler un peu? Effectivement, pour les personnes handicapées, notamment les étudiants qui n'ont ni bourse ni secours, il est prévu de leur donner une subvention. Mais ces mêmes décrets
précise que seul un arrêté précisera les montants de cette subvention. C'est ça. Voilà. Mais ce qui est clair, ces subventions tiendront compte de la réalité que vivent ces étudiants. Ce ne sera pas vraiment des taux dérisoires, non. L'État a pris toutes les mesures avant de prendre ce décret. Et parlant des TVA sur les véhicules et autres transports, déplacements des personnes handicapées. Oui. Il y a un décret qui en parle. Et c'est le décret fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées. Ce décret, en réalité, prévoit des exonérations fiscales pour toutes les entreprises qui importent des moyens de transport, mais à l'état neuf. À l'état neuf. À l'état neuf. Voilà. Pour les personnes handicapées. Parce que au Bénin, nous n'avons pas encore ce type de transport où il y a tout le dispositif pour faciliter des personnes handicapées. Alors, c'est une manière de stimuler les autres acteurs de la nation à penser à ce secteur-là et à faciliter à travers ça également l'accessibilité des personnes handicapées. Donc, il y a une exonération sur ce type de transport-là, les voitures aménagées, les tricycles aménagés, mais à l'intention des personnes handicapées, mais à l'état neuf quand il s'agit des importations. C'est ça. Voilà. Il y a également des exonérations fiscales pour les entreprises qui importent les aides techniques, que ce soit les tricycles, les cannes blanches, tout le matériel, tout l'appareillage vraiment indispensable pour faciliter la mobilité ou encore la vie des personnes handicapées. Il y a des exonérations qui sont prévues pour ces entreprises-là. D'accord. Voilà. Alors, en dehors de ces questions-là, nous constatons dans la société que parfois même quand vous allez dans les banques, il y a des gens qui négligent parfois ces personnes handicapées. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation, par exemple? Voilà. Par rapport à cette situation, je dirais à cette discrimination négative, la première chose, c'est de poursuivre la sensibilisation. Parce que nous ne saurions ignorer l'ancrage social, l'ancrage culturel même du handicap, qui faisait de toute personne handicapée un objet de discrimination dans le passé, où on se disait c'est la punition des dieux. On a beau faire la sensibilisation, mais il y a toujours des personnes qui peinent à rentrer dans la dynamique de ce qui se fait aujourd'hui pour que ces personnes aient et jouissent des mêmes droits que tout individu lambda de la communauté béninoise. Donc, nous avons l'obligation, que ce soit le MAS, donc le ministère des Affaires sociales et de la microfinance et ses structures, à travers ces structures opérationnelles, ou les organisations de la société civile qui interviennent déjà dans la thématique, sur la thématique. Donc, c'est de poursuivre les actions de sensibilisation afin que tous les Béninois puissent comprendre que l'handicap n'est pas, ne doit pas être une source de stigmatisation, de négligence, et que personne en réalité ne peut jurer être définitivement à l'abri du handicap. Parce qu'il y a plusieurs éventualités de la vie qui peuvent nous conduire à ça. Donc, c'est les actions de sensibilisation qui doivent se poursuivre. Également, le plaidoyer. Le plaidoyer parce que quand il y a des poches de résistance, on a besoin des leaders par endroit pour amener les personnes qui ont quand même un certain leadership dans leur communauté à changer leur vision. De l'autre côté, c'est que le gouvernement aussi
poursuit les actions afin de renforcer l'environnement juridique. Aujourd'hui, nous pensons aux décrets. Ce sont les décrets qui font vraiment qui font couler toutes les encres. Les encres. Mais il y a également d'autres actions que le gouvernement fait. Comme quoi, par exemple? Par exemple, la ratification d'accords et de conventions internationaux. Ça se poursuit. Parce que dans ce domaine également, il y a des accords internationaux qui renforcent leurs droits. Leurs droits. Et pour ça, le gouvernement, à travers le MASM, est en état de veille. Parce que nous voulons vraiment créer un environnement juridique mais puisque vous et parlez, institutionnel Madame favorable. Jocelyne, je ne vous coupe pas, puisque vous parlez de suivi. Est-ce que, jusqu'à présent, à l'heure où nous sommes, est-ce qu'il y a déjà un recensement de ces personnes-là ou associations, concrètement? Est-ce qu'il y a une base de données? Bon, les dernières données, enfin les dernières qui sont les données qui sont les plus officielles, ce sont les données du RZPH4, donc le dernier recensement, mais qui ne sont pas très détaillées sur la situation du handicap au Bénin. Et donc, afin de remédier à ça, il y a un plaidoyer qui a été fait pour que lors du prochain recensement, quand même, quelque chose puisse être fait dans le sens de faciliter la mise à disposition de statistiques vraiment actuelles sur la question du handicap. D'accord, parce que si je pose cette question, on peut assister à un toy-boy. Un groupuscule de personnes peut se rassembler pour dire voilà, nous sommes association, nous sommes fêtières, et puis venir voilà. Par rapport aux questions aux questions d'association, je crois que c'est bien réglementé au Bénin. C'est bien structuré. Il y a la fédération qui est la fêtière, la fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, qui représente la fêtière. C'est ça. Donc toutes les associations de personnes handicapées sont affiliées à cette fédération, en fait. Et dans chaque département de notre pays, il y a un démembrement. Donc, c'est une organisation bien structurée et on ne saurait dire qu'une association quelconque s'élève pour dire vouloir représenter les personnes handicapés en dehors de cette fêtière reconnue par tous, par tous les organismes. Alors, dans la promotion de ces droits des personnes porteuses de handicap, dites-moi, quelle est la place que vous réservez à nos langues? La langue nationale est le premier canal pour faire passer les messages. Et tout à l'heure, lorsque je parlais de la sensibilisation, j'ai parlé des structures opérationnelles du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Il s'agit des centres de promotion sociale qui sont dans toutes les communes du Bénin. Fonctionnels? Fonctionnels. Les villes à statut particulier en ont plusieurs. Lorsque je prends Cotonou, il y a 6 centres de promotion sociale. Lorsque je prends Porte-Nouveau, il y en a 3. Parakou, 2. Mais au regard de l'évolution de la population, des extensions sont encore entrevues pour certaines villes, par exemple Calavi. Donc, c'est des structures qui sont opérationnelles dans toutes les communes. Et les acteurs qui y travaillent sont des personnes qui ont la facilité de communiquer avec la communauté. Donc, dans leur langue. Dans cette structure, la sensibilisation de proximité se fait en langue locale. Et donc, personne n'est laissé de côté en réalité. Lorsqu'il y a un message à passer, la dissémination ou la vulgarisation d'un document de loi tel que ces décrets, ça se fera en langue nationale. Si je suis peut-être dans une commune telle que Lokossa,
je me verrai dans l'obligation. Oui, de parler le Kotafon. Si je suis dans une commune où c'est le Hadja qui est parlé, je parle. Si c'est le Nateni, je parlerai le Nateni pour expliquer. Sans ça, on ne peut pas espérer que les populations comprennent. Donc, à ce effet, je puis vous dire que pour nous, les langues nationales comptent énormément et constituent vraiment les langues dans lesquelles sont effectuées toutes les séances de sensibilisation ou toute autre activité communautaire devant faciliter la promotion des droits des cibles et surtout des personnes handicapées. Si je pose cette question, c'est parce qu'au temps de Covid, dans ce pays, nous avons vu comment la sensibilisation a été faite. Dites-moi, Madame Jocelyne, est-ce que les personnes handicapées aujourd'hui sont réellement comment on appelle, le statut, ou que dis-je, la promotion de ces personnes-là est vraiment une réalité? Absolument. Vous savez, il ne suffit pas de voir ce qui se passe aujourd'hui pour se dire, OK, par rapport aux autres situations, il y a un gap. C'est vrai qu'il y a un gap. Mais il est important de voir d'où nous venons et quelles ont été les avancées. Donc, je me dis, nous sommes dans un processus et il serait un peu, je dirais, injuste de dire, OK, bon, ce qui se fait pour la promotion, c'est insignifiant. Non. Il y a plusieurs catégories d'acteurs qui travaillent d'arrache-pied pour que au Bénin, on puisse noter vraiment une participation pleine des personnes handicapées à toutes les décisions qui sont prises pour la nation et également qu'on les voit dans toutes les instances décisionnelles. Donc, je me dis que nous avançons. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir si vous avez un message à lancer à ces personnes-là qui sont des personnes porteuses de handicap. Oui, je voudrais le dire. Et ça, ce n'est pas seulement ma voix que je porte. Je porte à travers ma voix, la voix de mon institution mère, donc du ministère, mais également de leur fêtière, la fédération, qui œuvre d'arrache-pied, avec qui nous avons travaillé la main dans la main pour arriver à ce résultat. Et je voudrais que toutes les personnes handicapées du Bénin comprennent que le défi aujourd'hui est de lutter pour accéder pleinement à leurs droits. Et surtout, je voudrais que les parents d'enfants handicapés puissent soutenir leurs enfants afin que ces enfants puissent effectivement bénéficier des mesures qui sont prises. Parce qu'une chose est de prendre ces mesures, une chose est de les faire connaître par la communauté, mais l'autre part est que pour ces enfants qui n'ont pas à eux seuls la décision, les parents puissent faire les gestes justes et prendre les mesures adéquates. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, retenez tout simplement qu'être personne handicapée n'est pas une fatalité et dans tout temps et en tout lieu. Ces personnes pour qu'elles ne se sentent pas délaissées. Jocelyne Sévy, je rappelle que vous êtes la chef service chargée d'inclusion des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Tribune Santé, depuis le studio de Vincent Folly de Radio Afrique Santé, à la réalisation de cette émission, Nawala Kobi, à la mise en onde, Tyrus Arireno, à la présentation, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à très bientôt.